Bonjour à toutes et tous. J'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce colloque auquel vous êtes près de 250 inscrits, avec des participants qui nous rejoindront au cours de la journée. Je reviendrai vers vous pour vous présenter en temps utile toutes les différentes séquences de cette journée, notamment les temps forts à travers les tables rondes, qui sont toujours un moment très apprécié de ce colloque et de ce format, puisque vous aurez l'occasion d'intervenir vous-même en échangeant avec les intervenants, en posant vos questions. Il y a un large temps qui sera consacré à ces temps d'échange au cours de cette journée. Mais sans plus tarder, je voudrais inviter successivement Jean-Louis Bal, président du CER, et Cyril Lepicard, président du CER-FPE, à vous accueillir à travers quelques mots d'accueil. Bonjour mesdames et messieurs. Notre dernier colloque national biomasse date de 2015 et donc je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui, donc 2 ans après, pour vous faire part des avances réalisées dans le domaine des bioénergies qui sont d'une très grande diversité, et vous faire part aussi de nos attentes, voire de nos inquiétudes à l'égard des pouvoirs publics, de nos attentes pour le quinquennat qui vient de débuter. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement mon ami Cyril Lepicard, qui préside donc la commission bioénergie du syndicat, pour l'organisation de ce colloque. Remercier également l'équipe de permanents qui a permis et qui a pris en charge donc cette organisation. Je remercie Cyril aussi pour les nombreux progrès qui ont été réalisés depuis 2 ans et sur lesquels il va revenir dans son introduction, à la fois sur la partie énergie des projets et sur la mobilisation de la ressource. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte très favorable. Je ne vais pas vous rappeler la conférence de Paris en fin 2015, donc, qui a appelé donc à l'urgence d'une réponse au changement climatique, ni la loi de transition énergétique qui a fixé des objectifs très, très ambitieux. Le président de la République actuelle, donc Emmanuel Macron, a bien placé des objectifs ambitieux dans son programme. Il a pour cela mis à la tête du ministère chargé de l'écologie un personnage emblématique qui est Nicolas Hulot. Et donc nous avons pleine confiance en cet attelage gouvernemental. L'urgence climatique, les récents événements exceptionnels aux Antilles, mais aussi les nombreuses sécheresses et inondations répétitives dans le monde entier, rappellent l'urgence d'agir. La biomasse et les bioénergies qui en découlent sont les candidats parfaits pour remplir un rôle majeur pour toutes les utilisations du quotidien. Production de chaleur, voire de froid, électricité, carburant pour les transports. Le coût pour la collectivité du soutien au développement des bioénergies est très faible. Il est même négatif, ce qui signifie qu'il rapporte à la collectivité nationale, si l'on prend en compte les importations évitées de produits énergétiques fossiles ou de nourritures animales dont les biocarburants sont un coproduit. Le bénéfice pour la collectivité est de plusieurs milliards d'euros par an. Élément de contexte défavorable, qui est le prix bas, qui perdure des combustibles fossiles et qui nuit donc à la compétitivité de nos filières. La loi de transition énergétique, elle a fixé quelques objectifs ambitieux, je le disais tout à l'heure. Ils viennent après les objectifs fixés pour 2020 par les lois Grenelle. Donc je voudrais en rappeler quelques-uns, mais sans vous inonder de chiffres. Pour 2020, il faudrait avoir 33% d'énergie renouvelable dans la production de chaleur, 10% d'énergie renouvelable dans les transports et 27% dans l'électricité. En 2030, c'est encore plus élevé puisqu'on doit atteindre au total 32% d'énergie renouvelable dans l'ensemble du mix énergétique, avec 38% pour la chaleur, 15% pour les transports et 40% pour l'électricité. Et last but not least,
c'est une nouveauté, 10% d'énergie renouvelable dans le réseau de gaz. Tout cela a été décliné dans une programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc là, je ne vais pas vous inonder des chiffres, mais vous pouvez les trouver dans les différents documents qui sont à votre disposition. Mais donc nous avons aujourd'hui, filière par filière, des trajectoires qui sont définies à l'horizon 2018 et 2023. La révision de cette programmation vient de commencer et elle définira cette fois-ci des trajectoires pour les horizons 2023-2028. Alors, où en est-on aujourd'hui en 2016 ? La chaleur pour laquelle nous devons atteindre 33% en 2020, nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 20%, dont l'immense majorité à partir de la biomasse, à la fois la biomasse solide et le biogaz. 20%, donc on n'est pas sur la trajectoire pour atteindre les 33%. Sur les tendances actuelles, on devrait tendre vers les 25%, donc s'il n'y a pas d'accélération d'ici à 2020. Dans les transports, on est aujourd'hui à 8,7%, dont l'essentiel est fait à partir des biocarburants de première génération, donc biodiesel et bioéthanol, et environ 1% qui est obtenu à partir d'électricité de sources renouvelables, donc qui alimente directement la SNCF. Pour l'électricité, on est aujourd'hui, les chiffres les plus récents datent du deuxième trimestre 2017. On est à 22% d'énergie renouvelable donc dans le bouquet électrique, et dont une partie, 7% environ, est produite à partir de la biomasse solide, de déchets ou du biogaz. Pour l'injection de gaz dans le réseau, on est aujourd'hui, c'est le début de la filière, à une partie infime, puisqu'il s'agit de 0,05%, alors que l'objectif, donc 2030, est donc de 10% donc de la consommation de gaz. Nous avons cependant beaucoup d'espoir dans cette filière, puisque le panorama que vous avez dans les dernières publications donc, du Commissariat général au développement durable mentionnent donc 6,5 TWh de projets qui sont en file d'attente. L'objectif de 2023 est donc de 10 TWh. Donc vous voyez qu'on est là sur si tous ces projets se réalisent, on est donc sur une bonne tendance. J'en profite pour faire un peu de publicité pour les publications du syndicat. Nous avons aujourd'hui un panorama des énergies renouvelables sur chacun des trois grands secteurs, l'électricité, la chaleur et le gaz renouvelable. Pour accélérer, nous avons besoin donc de mobiliser tous les acteurs et de visibilité, de prévisibilité donc sur les marchés. Cela passe notamment par les soutiens financiers, le fonds chaleur, les tarifs d'achat, les appels d'offres, l'exonération de la biomasse, de la partie carbone de la contribution climat-énergie. Ça passe par la multiplication d'investissements, le recours à la BPI, au financement participatif, on l'évoquera dans la journée. Les bioénergies, c'est aussi une industrie. C'est une industrie nationale complète qui existe sur la totalité de la chaîne de la valeur. Et pour chacune des très diverses filières de la biomasse. Chauffage au bois domestique, grande chaufferie avec des fabricants, des installateurs et des exploitants. C'est une industrie également dans le domaine des biocarburants et également donc dans le biogaz. Sur ce dernier domaine, le développement d'une filière industrielle est aujourd'hui encore embryonnaire, mais doit être notre objectif de très court terme. C'est possible si la visibilité et la stabilité sont au rendez-vous. À ce sujet, je voudrais revenir sur les dernières annonces
notamment celle qui concerne donc le projet de loi de finances, avec le crédit d'impôt pour la transition énergétique dont le périmètre devrait être adapté en 2018 et devenir une prime en 2019. Alors que veut dire adapter le périmètre? C'est un point de vigilance. Nous espérons que nos filières resteront dans le périmètre et nous y veillerons. Cela deviendra une prime en 2019, ce qui, du point de vue du consommateur, est complètement différent de ne pas avoir à avancer donc, une grande partie de l'investissement. Il a été aussi annoncé que les certificats d'économie d'énergie dédiés à la précarité énergétique devraient permettre le changement des chaudières au fioul par des chaudières au bois ou des pompes à chaleur. Là encore, nous serons extrêmement vigilants sur le dimensionnement de ces certificats. Autre annonce extrêmement favorable et qui est une réponse au prix faible des combustibles fossiles, c'est l'augmentation plus forte qu'attendue de la contribution climat-énergie, donc qui passerait à 44,6 € par tonne de CO2 au lieu de 30,5 aujourd'hui. Finalement, l'autre point de vigilance, c'est le fonds chaleur. Sur le fonds chaleur, nous avons deux préoccupations. Nous avons demandé depuis plusieurs années le doublement du fonds chaleur pour pouvoir répondre à la demande des utilisateurs, des collectivités et des entreprises, et aussi pour pouvoir atteindre les fameux objectifs dont on parlait. Donc, première revendication, le doublement. Autre revendication, vis-à-vis de l'ADEME, des modalités qui soient souples, pérennes et concertées entre l'ADEME et les professionnels. Dernière annonce qui date d'hier et qui concerne donc le raccordement du biométhane au réseau, c'est la réfaction, donc la diminution de 40% sur ces coûts de raccordement. Autre et dernier élément, c'est le cadre européen. Nous sommes aujourd'hui devant la préparation d'une directive sur les énergies renouvelables pour lesquelles nous avons un certain nombre de sujets de préoccupation. Il y a d'abord le manque d'ambition des objectifs. Le projet de directive propose de passer donc de 20 à 27% d'énergie renouvelable dans l'Union européenne, ce qui est un objectif beaucoup moins ambitieux que celui de la période précédente qui couvrait donc 2009 à 2020. Nous proposons de plus cet objectif n'est pas décliné pays par pays, il n'y a aucun caractère prescriptif. Et donc ce que nous proposons, c'est un objectif beaucoup plus ambitieux donc de 35% d'énergie renouvelable, avec notamment 15%, comme en France, dans le secteur des transports à l'horizon 2030, avec le maintien d'un plafond de 7% des carburants de première génération, voire son augmentation sous réserve de satisfaction de critères de durabilité. Ces critères de durabilité, ils seront également donc inscrits dans la directive, et nous sommes évidemment très favorables à des critères de durabilité. Maintenant, il faudra être extrêmement vigilant et bien connaître les différents paramètres. Le diable se cache toujours dans les détails. En résumé, nous sommes dans un contexte qui est globalement favorable, mais nous avons de nombreux sujets de vigilance et je pense que vous pouvez compter sur votre syndicat pour porter auprès des pouvoirs publics les nombreux sujets que je viens d'énumérer et qui vont être complétés dans la minute qui vient par mon ami Cyril Le Picard, que je remercie encore une fois et à qui je donne la parole. Bonjour à tous. Merci Jean-Louis pour cette introduction. Nous avons la chance
au syndicat des énergies renouvelables d'avoir un président motivé, réactif et compétent. Merci Jean-Louis. Alors, bonjour à tous. France Biomasse Énergie, vous devez le savoir maintenant, c'est une branche. C'est la branche biomasse du syndicat des énergies renouvelables. Elle organise presque chaque année un colloque. Cette année, c'est la 6e édition. C'est un colloque incontournable destiné à agir sur les bioénergies, à s'informer, à débattre, à se parler et à développer des contacts. Développer des contacts quand on sait que la situation est compliquée, eh bien, en se parlant, ça va déjà beaucoup mieux. C'est donc pour moi un grand plaisir de pouvoir m'adresser à vous en introduction de cette journée qui sera, je l'espère, j'en suis certain, riche en échanges. Que d'évolution depuis notre dernier colloque en 2015. On a vécu des évolutions positives, très encourageantes pour les professionnels qui croient au bois énergie, qui croient au biogaz, qui croient aux biocarburants, à la valorisation énergétique des déchets et qui s'impliquent toujours davantage pour valoriser de façon exemplaire les ressources disponibles sur notre territoire. Pourtant, le contexte reste encore difficile à très difficile, avec un prix des énergies fossiles bas qui impacte la compétitivité des énergies renouvelables. Comme l'a rappelé Jean-Louis Ball il y a quelques instants, des objectifs ambitieux de développement du mix renouvelable ont été fixés en France. La tendance actuelle ne nous conduit pas vers l'atteinte de ces objectifs, mais rien n'est impossible. L'engagement du président de la République, Emmanuel Macron, et des membres du gouvernement, ainsi que les annonces du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, nous donnent confiance en une croissance plus soutenue des énergies renouvelables. Nous tous ici présents, responsables politiques, et je suis content de voir le député Lambert parmi nous, entreprises, acteurs publics, citoyens, acteurs privés, nous croyons à l'importance des bioénergies. Nous devons tous nous mobiliser, nous devons continuer à agir et à innover. Alors, l'actualité a été riche en 2016, mais elle l'est encore davantage en 2017. On peut citer le programme pluriannuel de l'énergie, dont le décret a été publié en octobre 2016 et dont les travaux de révision débutent. On peut parler aussi du programme national d'action de la forêt et du bois, dont le décret a été publié en février 2017 et qui est décliné actuellement au niveau régional. La stratégie nationale de la mobilisation de la biomasse, qui elle aussi est déclinée au niveau régional, la stratégie nationale de la bioéconomie, la stratégie nationale bas carbone, dont la révision va commencer, et encore les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en cours d'élaboration. Il faut maintenant, dans les régions, appliquer ces différentes décisions nationales, et les régions sont un levier extrêmement important de toutes ces décisions. Alors, les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables ont également considérablement évolué depuis 2015 pour s'adapter aux lignes directrices européennes concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie. La plupart des filières sont passées d'un dispositif d'obligation d'achat d'électricité à un mécanisme de complément de rémunération. Le mécanisme d'appel d'offres a été déployé, notamment pour le bois énergie et la méthanisation, avec la publication en février 2016 d'appels d'offres triannuels. Cependant, 2 filières sont encore en attente d'un dispositif de soutien, les arrêtés n'étant pas encore publiés, les installations de valorisation énergétique des déchets et les installations de stockage de déchets non dangereux. Mais comme vous le savez, il n'y a pas que l'électricité, la biomasse est également productrice de gaz, de chaleur et de carburant. Cela m'amène à vous parler plus spécifiquement de la filière biogaz. Cette filière représente un atout incontestable pour l'économie circulaire, agricole et locale des territoires. Elle est diverse de par ses typologies d'installation de production et de modes de valorisation du gaz renouvelable. Installation de méthanisation agricole, méthanisation territoriale, méthanisation de biodéchets,
stations d'épuration, installations de stockage, installations de pyrogazéification. Cette filière est jeune, mais elle dispose d'un potentiel de développement important à côté duquel il ne faut pas passer. Notre modèle français a beaucoup progressé et ne demande qu'à se consolider. Le savoir-faire est là dans le biogaz et pourra même s'exporter. Un travail de structuration permettra de faire le lien entre tous les acteurs de cette filière multi-intrants, multi-débouchés et optimisera son essor. Pour la développer, il nous faut aussi des réglementations et un soutien adapté. Il est notamment important de poursuivre le développement de l'injection du biométhane pour atteindre 10% de gaz renouvelable dans les réseaux en 2030, tel qui est inscrit dans la loi de transition énergétique, et permettre en cela la croissance du biométhane carburant. De leur côté, les déchets ont également tout leur rôle à jouer dans la transition énergétique. En effet, pour la plupart, ils ne sont plus un problème à traiter, mais deviennent une solution en apportant des ressources nouvelles à valoriser, en particulier pour ce qui concerne le point de vue énergétique, à condition qu'il y ait une cohabitation raisonnable avec la production de plaquettes forestières dans nos forêts françaises. Concernant le bois énergie, le contexte de ces dernières années, que j'évoquais avec un prix d'énergie fossile et du CO2 bas, n'est pas optimal pour stimuler les investissements industriels. Pourtant, il est primordial de poursuivre le développement du parc, car nous savons que cette filière est déterminante pour répondre aux objectifs si importants de chaleur renouvelable. La filière bois-énergie est et restera la première des énergies renouvelables en 2030. Pour cela, il est nécessaire que la puissance publique donne un nouvel élan au développement de la chaleur renouvelable en continuant à soutenir et à étendre les outils en place. Je parle bien évidemment du Fonds Chaleur dont le bilan est très positif. Jean-Louis nous l'a précisé tout à l'heure. Son doublement annoncé et attendu, couplé à l'augmentation de la contribution climat-énergie, apportera de la visibilité aux industriels souhaitant se lancer dans les énergies renouvelables. Pour les particuliers, il ne faut pas oublier les fonds R, le crédit d'impôt transition énergétique ou la TVA à 5,5, qui sont tout autant des dispositifs favorisant l'acquisition d'un appareil de chauffage au bois, performant et respectueux de l'environnement. Je voudrais rappeler que la production forestière française sait s'adapter au marché, mais elle a besoin de débouchés pour valoriser la matière. La complémentarité des usages est l'une des clés de réussite de la filière bois-énergie. Elle passe aussi par des programmes de replantation, particulièrement pour les parcelles forestières tombées en déshérence, taillis dégradés, peuplement pauvre, sinistrés ou inadaptés au changement climatique. Des dispositifs existent. Ils sont d'ordre privé, tels que Plantons pour l'avenir, mais également d'ordre public, comme les appels à manifestation d'intérêt Dynamique Bois, gérés par l'ADEME, en étroite collaboration avec les services du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ces derniers ont attiré de très nombreux porteurs de projets structurants et de qualité. Cela montre que la filière sait se mobiliser. L'excellence est là, la ressource aussi. Quand on parle d'excellence, nous pensons aussi évidemment aux biocarburants. Ils ont su se structurer, répondre aux attentes dans plusieurs domaines, à commencer par le développement de filières industrielles solides, vecteurs de plus de 30 000 emplois, directs et indirects. Les professionnels ont osé en investissant plus de 2 milliards d'euros et ont réussi à nous porter au rang de leader européen. Pourtant, une menace plane sur les biocarburants de première génération qui pâtissent d'une hostilité sans fondement scientifique ou technique qui se développe au niveau européen. Pour preuve, le projet de nouvelle directive européenne sur les énergies renouvelables qui pourrait réduire de moitié le plafond de 7% d'incorporation de biocarburants de première génération d'ici 2030 et supprimer l'objectif 2020 de 10% d'énergie renouvelable dans les transports. Cela représenterait
un bouleversement majeur et nous devons tout mettre en œuvre pour sauvegarder cette filière française d'excellence. En effet, le potentiel des biocarburants est important. Autour du socle que constituent les biocarburants de première génération, il y a les carburants de deuxième et troisième génération qui se développeront en complément, ainsi que le biométhane carburant. Pour finir, j'aimerais vous rappeler que la France, avec sa surface agricole et forestière, dispose de formidables gisements pour développer toutes les filières des bioénergies, dont les compétences sont représentées ici même. On est tous engagés dans la lutte contre le changement climatique, dans l'économie circulaire et dans l'innovation au profit de tous les citoyens, ce qui fait dire que, effectivement, les bioénergies, c'est l'affaire de tous. Nous sommes réunis ce matin et aujourd'hui pour ce que nous croyons. Il va y avoir des débats très intéressants, très importants. Je vous souhaite donc un excellent colloque qui va démarrer dans quelques instants. Merci de